Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce 8e numéro des GM VT Tips consacré à la gestion du son afin de sonoriser vos parties de GDR en ligne, mais pas que. Suite à l'arrêt de Fanburst qui était lié à Roll20, qui était fort pratique pour uploader vos propres sons et les avoir directement en jeu, j'ai eu pas mal de questions et de retours sur comment on fait maintenant pour sonoriser nos parties. Entre temps, Roll20 a revu sa façon de gérer les sons en jeu, mais j'ai exploré d'autres manières de le faire, donc je vais vous présenter tout ça. En gros, ça va être en 3 parties. La première partie, je vais vous présenter le nouvel outil de Roll20. Je vais compléter cette présentation avec l'utilisation du logiciel Audacity qui va vous permettre de découper des MP3, voire de combiner des MP3 de façon succincte et assez simple. Ensuite, je vais vous parler de la solution du module VTT ES, donc qui va vous permettre d'aller chercher des sons en streaming via le cloud et tout ce genre de choses. Et enfin, troisième solution, la solution du câble virtuel à réserver aux grosses connexions. Allez, c'est parti! Nous voilà sur l'une de mes nombreuses parties sur Roll20. Roll20, donc, avec la fin de Fanburst, a décidé de proposer sa propre solution d'upload des musiques. C'est relativement simple d'utilisation, je dirais que c'est quand même handicapant pour les petites connexions. Moi, avec la DSL, j'ai 0,7 mégas d'upload. Il faut savoir qu'on peut uploader maximum des fichiers de 20 mégas. Et j'ai l'impression que quand les fichiers MP3 font entre 15 et 20 mégas, ben ça a tendance à ramer l'upload et ça a tendance à bloquer en fait. Donc essayez de faire des morceaux en deçà de 18 ou 17 mégas si vous avez une petite connexion. Avec une grosse connexion, entre 18 et 20 mégas, ça passe, ça pose pas de problème. Donc comment ça marche? On va pas y passer la nuit concrètement parce que c'est relativement simple. Hein. Vous avez un nouveau bouton ici qui s'appelle Manage Audio. Vous avez vos playlists que vous pouvez... Alors moi j'ai créé les playlists directement sur le jeu, ici. Mais vous pouvez créer vos playlists directement dans l'outil de Manage Audio, c'est-à-dire que les playlists qui seront créées là, vous pourrez les retrouver dans toutes vos parties, et vous n'aurez plus qu'à l'ajouter à la partie actuellement en cliquant sur Add to Game. C'est un peu le même principe avec les tracks, donc ici vous avez ce qu'il faut pour upload vos tracks, et vous voyez que j'ai upload tout un tas de fichiers audio ici. Le bouton de recherche qui est ici, la case de recherche est plutôt bien faite, ça retrouve facilement, sachant qu'en plus de ça, vous pouvez aussi mettre des tags pour encore plus les retrouver facilement. Moi pour l'instant je me suis pas embêté, mais à terme il va falloir le faire, ou alors il est déjà trop tard et je suis foutu. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est plutôt bien, c'est plutôt pratique, il n'y a que cette limitation de 20 mégas qui est un peu handicapante, et c'est pour cela que je vais vous parler d'Audacity en fait. Alors, Audacity, c'est un logiciel de gestion de musique. Alors, ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment sans aucune prétention. Il n'y a pas besoin d'être ingé son pour faire ce que je vais faire là, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est vraiment le minimum syndical, ok? Pourquoi je vous présente Audacity? Parce que moi, ce que je fais souvent, c'est de télécharger des vidéos YouTube en MP3. J'utilise, vous voyez ce site là, ici. Vous mettez, j'en sais rien, une vidéo de MP3 de Skyrim qui dure 1 heure, ambiance nuit ou jour. Vous la collez là et vous récupérez le MP3. Le truc, c'est que vous vous retrouvez souvent avec des MP3 qui sont assez longs. Donc la solution, en fait, c'est de les découper, tout simplement. Je vais vous montrer un exemple. J'ai fait ça avec... Voilà, ça c'était une playlist Skyrim qui dure 1 heure. Je l'ai mis sur Audacity. Après, ce que vous avez à faire, c'est très simple. Hein. Vous avez juste à sélectionner, par exemple, 20-25 minutes de chanson pour faire en sorte que ça ne pèse pas plus de 20 mégas. Vous faites en sorte de cut à un moment où le son descend un petit peu. Hein. Vous pouvez écouter ici avec Audacity pour savoir où c'est que vous en êtes. Et à partir de là, il vous suffit de faire exporter et exporter l'audio sélectionné. Voilà. Là, vous choisissez fichier MP3, vous le mettez en rapide et vous le mettez en moyen. Et ça va tout de suite vous réduire la taille de ce gros MP3. Donc ça, c'est la première solution. Vous pouvez prendre des playlists ou des morceaux très longs d'1 heure, 2 heures. Et après, vous balancez sur Audacity et vous les découpez. Okay. Je ne m'étends pas sur Audacity parce que concrètement, c'est très simple. Hein. Pour utiliser, vous avez vu là en quelques clics, j'exporte et c'est parti, quoi. Audacity peut vous permettre aussi de faire des choses un peu plus élaborées. Par exemple, moi, ce que j'ai fait sur Night Witches ou là sur dans notre partie de Macchiato. Sur la partie de Macchiato, je voulais une ambiance de village, donc une musique un peu tranquille, mais avec derrière des fonds d'animation, des gens qui parlent, des choses comme ça. Donc j'ai récupéré sur YouTube 2 pistes de son, une avec des sons d'ambiance et l'autre avec de la musique. Et c'est assez simple parce que j'ai pris cette playlist que j'ai nommée Village.
Voilà, donc là j'ai upload la playlist village qui correspond aux musiques en fait. Hein. Je colle à ça une playlist marché que j'ai récupérée aussi sur YouTube. Donc là c'est des sons d'ambiance, etc. Voilà, donc là j'ai les deux pistes qui sont uploadées. Vous allez voir si je fais lecture, les deux se lisent en même temps. Et là, à partir de là, vous pouvez bidouiller, c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez baisser le gain, le volume de la piste marché. Vous allez voir déjà que c'est beaucoup moins agressif. On va avancer et vous allez voir que la musique... Derrière, les sons d'ambiance. Vous pouvez mettre plusieurs sons d'ambiance et ensuite vous pouvez les ajuster à gauche, à droite, faire en sorte que ça soit centré ou les entendre à gauche. J'ai fait ça notamment sur Night Witches. J'ai mis une musique principale assez épique de combat militaire. J'ai balancé une piste où c'est que le moteur de l'avion qui tourne en centrale. Et à gauche et à droite, de temps en temps, j'ai balancé des tirs de canon flaque pour mettre un petit peu l'ambiance. Donc voilà, en bidouillant un petit peu, et il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus, honnêtement. L'idée, c'est pas d'y passer des heures, hein, c'est juste d'avoir des sons un petit peu sympas. Et après, il y a deux solutions. Soit vous exportez ce MP3 directement et ensuite vous le découpez. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez directement le découper en sélectionnant les deux là, ici. Et pareil, vous refaites fichier, exporter, audio sélectionné, et c'est parti. Voilà. Au début, ça va demander un petit peu d'ajustement, un petit peu de maîtrise, mais honnêtement, ça se prend très très vite en main, c'est très simple d'utilisation. On peut sûrement faire beaucoup plus de choses élaborées, mais moi l'idée c'est vraiment de vous proposer des solutions simples pour créer vos sons, et surtout pouvoir avoir des sons en dessous de 20 mégas pour les mettre ensuite sur Roll20. Voilà pour cette première solution. Deuxième solution possible, c'est avec le module Firefox ou Chrome qui s'appelle VTT-ES, VTT Enhancement Suite. Vous voyez comme mon anglais s'améliore. C'est assez simple à utiliser. Je ne reviens pas sur le module VTT-ES que j'ai présenté dans les premiers numéros de GMVT Tips. Une fois que vous avez le module activé, vous voyez, vous avez un bouton ici, toujours dans le jukebox de Roll20, qui s'appelle Roll20-ES Add Track by URL. Donc ça, c'est simple à utiliser, vous allez voir. Et surtout, ça permet de jouer des sons qui vont jusqu'à 100 mégas. Donc ça, c'est pratique. Ça permet aussi de ne pas encombrer votre upload Roll20. Par exemple, si vous n'avez pas un compte payant et que vous n'avez pas beaucoup de place sur Roll20. Le petit défaut, c'est que parfois ça saute. Parfois, il y a des petits clics numériques. Et parfois, le service est en croix. Mais dans l'ensemble, toutes les fois où j'ai utilisé, ça s'est plutôt bien déroulé, d'accord? Voilà, mais bon, il y a quelques petits couacs, c'est pas parfait, mais ça reste quand même bien pratique. Alors pour l'utiliser, c'est relativement simple, il y a plusieurs sites, hein. Moi j'en ai utilisé deux principalement, je vous mettrai ces deux-là sur la description de la vidéo, et je vous mettrai un lien aussi vers un wiki anglais qui propose toutes les solutions possibles. Donc la première solution, en fait, c'est d'utiliser Google Drive. Donc vous avez votre Drive, ok. Vous avez un son ici, par exemple, Cyberpunk Tension MP3. Vous le partagez. Voilà, donc là, en option, en fait, il faut choisir plus. Il faut choisir public pour que ce soit partagé à tout le monde. Et ensuite, vous copiez le lien. Vous prenez ce lien et vous allez le mettre dans ce site. Donc, Wonder Plugin, je vous le mettrai en lien. Vous le collez ici. Et en fait, ça va vous créer un lien de stream MP3 via Google Drive. On rebascule sur Roll20, on colle l'URL, on lui donne un titre, on s'en moque, et vous allez voir, normalement, magie, ça fonctionne. Alors, il y a peut-être un petit tas de latence parce que je viens juste de le mettre. Voilà. Okay. Autre solution possible, c'est le même principe, sauf que vous passez pas par votre drive, vous passez par en fait un équivalent de Fanburst. Vous avez ici de quoi upload, ça s'appelle Jukhost. Vous avez de quoi upload. Là j'ai ma librairie. Une fois que vous avez upload vos morceaux, vous avez votre librairie, donc ça c'est plutôt pratique pour les retrouver. Vous copiez le lien, vous allez sur Roll20, vous le collez, vous le nommez, le test, statut OK, là pareil. Voilà. Donc ça c'est vraiment la solution la plus simple, la plus rapide et surtout la solution la plus libre parce que vous pouvez mettre vraiment tous les morceaux que vous voulez et tous les gros morceaux jusqu'à 100 mégas. Et c'est pratique aussi pour ceux qui n'ont pas de compte payant sur Roll20. Ok, voilà pour la deuxième solution. Voilà pour la deuxième solution. Donc ça c'est vraiment la solution la plus simple, la plus rapide et surtout la solution la plus libre parce que vous pouvez mettre vraiment tous les morceaux que vous voulez et tous les gros morceaux jusqu'à 100 mégas. Et c'est pratique aussi pour ceux qui n'ont pas de compte payant sur Roll20. Ok, voilà pour la deuxième solution.
Troisième et dernière solution, c'est d'installer un câble virtuel audio qui va renvoyer le son que vous jouez sur votre ordinateur à votre partie Discord. C'est assez simple. Déjà, la première étape, c'est d'installer ce logiciel VB Audio Software qui va vous créer un câble audio virtuel. Voilà, vous l'installez, ça se fait automatiquement, c'est assez simple. Et ensuite, vous verrez comment s'en servir. Une fois que vous l'avez installé, il faut que vous preniez la version bêta de Discord. Comme ça vous permettra d'avoir 2 sessions Discord ouvertes sur votre ordinateur. Donc il faudra créer un second compte en fait, un compte fantôme. Donc vous allez à télécharger et vous prenez version bêta publique ici. D'accord ? Donc une fois que vous avez installé le câble audio, une fois que vous avez installé la deuxième version de Discord qui est lancée, vous pouvez prendre un logiciel par exemple de mixage comme Mix qui va vous permettre de faire des playlists, des fondus, des enchaînements, mais vous pouvez aussi vous contenter d'envoyer la musique via VLC ou Windows Media Player. En fait, ça va prendre vraiment les sons que vous jouez sur le logiciel. Il faut juste que la source soit OK. Je vous conseille plutôt d'utiliser Mix parce que c'est pas très compliqué. Première étape, c'est d'avoir 2 comptes Discord. Donc là, j'ai mon compte Discord, ici, pas de problème, hop. Et j'ai un second compte Discord, bêta, qui est ici. Donc, l'idée, c'est d'aller dans la configuration du compte Discord bêta. Ici, vous voyez maintenant, dans les options de son, j'ai l'option câble output VB audio virtuel câble. Je le sélectionne aussi ici. Ok, donc dans les 2 cas, vous le mettez là et là. Vous désactivez cette option, déterminez automatiquement la sensibilité, vous la mettez au plus bas, comme ça vous êtes sûr que ça tout le temps en fait. Ici vous décochez tout, annulation d'écho, suppression de bruit, contrôle automatique du micro, vous baissez l'atténuation, vous désactivez ces 2 options ici, et vous êtes paré. Donc là je vais connecter le bot à mon chan. Alors ça va être assez... Ah non ça va, je suis pas encore dessus. Je vais pas me connecter tout de suite dessus parce que sinon ça va me renvoyer le son, ça va être atroce. Parce que vous voyez il est déjà en train de jouer en fait. Ensuite, vous installez Mix par exemple, comme je vous disais, hop. Et donc Mix, ça ressemble à ça. Vous pouvez créer des listes, vous pouvez mettre des listes individuelles. L'intérêt, c'est que c'est assez modulable. Et vous pouvez faire des fondus, etc. Bon, je me suis pas trop penché dessus, mais vous pouvez aussi faire très simple et envoyer une playlist et cliquer sur les morceaux que vous voulez jouer. Voilà, c'est juste qu'au niveau de Mix, il faut aller bien dans les options. Ici, hop. Ici, il faut bien, en principal, sélectionner le câble VB Audio Virtual Câble. Et là, à partir de là, vous pouvez choisir le taux d'échantillonnage, en fait, la qualité que vous envoyer, et les mégas, en fait. Donc, a priori, 10, c'est pas mal, et essayez d'un taux d'échantillonnage assez élevé. Là, selon votre connexion, je vous conseille de faire plusieurs essais entre le taux d'échantillonnage et le tampon audio pour arriver à quelque chose d'assez efficace. Voilà. Je sais pas si ça va être optimum de faire l'essai, mais on va tenter. Je vais me connecter, je vais jouer une musique. Hop, voilà. Et je vais me connecter avec mon compte principal sur le Discord avec mon bot qui normalement devrait jouer. Voilà. Voilà. Alors là, il reprenait le son de ma voix, c'est uniquement parce que je suis en train de record avec Streamlabs. Hein. Sinon, le bot ne renvoie que ce que vous avez sur Mix. Donc c'est aussi une solution envisageable. Franchement, je pense que je vais la tester dès que j'aurai une meilleure connexion parce que l'intérêt, c'est que vraiment, vous n'avez plus besoin de vous embêter avec des uploads, etc. Vous pouvez tout gérer à partir de votre PC. Et surtout, Mix va vous permettre de faire des fondus, des enchaînements et des playlists beaucoup mieux gérées que ce qu'on peut faire avec Roll20 ou avec VTTES. Voilà. Très bien. Voilà pour cette 3e solution. Voilà, j'espère que ce 8e numéro des GMVT Tips vous a plu et surtout qu'il vous aidera à sonoriser vos parties parce que c'est quand même sympa des parties de jeu de rôle en musique et en ambiance. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne tout simplement en aimant la vidéo, en la partageant et en la commentant. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait avec le bouton prévu à cet effet et en cliquant sur la cloche pour avoir les sorties de vidéos et les lives. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous inscrire sur Tipeee et faire un petit tip. Dès 1 € c'est déjà beaucoup. Sinon, un don libre via PayPal pour soutenir la chaîne, donc ça nous permettra d'avoir du meilleur matériel, d'améliorer le contenu et tout ce genre de choses. Merci encore à tout le monde pour votre soutien, ça fait chaud au cœur et à plus tard.